riot. You need to know that I'm a riot. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need. Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Blast Fight, donc tout nouveau serveur qui ouvre le 7 juillet, non le 8, excusez-moi, pardon, le 8 juillet. Donc là on est ici, donc je fais la présentation un petit peu avant histoire que vous venez à l'ouverture, etc., que vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Donc j'avais déjà upload le trailer dernièrement qui était plutôt pas mal, et là je vais faire la présentation du launcher. Donc tout d'abord, alors Blast Fight, pour ceux qui savent pas, c'est un launcher faction modé. Le version d'avant il était bien, moi j'aimais bien personnellement, enfin je joue qu'à une version, mais là pour celle-là ils ont vraiment fait tout, enfin vraiment ils ont fait un truc de ouf, donc c'est assez exceptionnel. Donc je vais tout vous présenter dans cette vidéo, elle va être plutôt longue je pense, parce qu'elle est vraiment cool. Donc on a le serveur je sais pas quoi, alors on va aller voir, d'accord. Ok, serveur indisponible. Donc ensuite on a le training. Donc je n'ai jamais été voir le training, donc on va y aller ensemble. Donc rejoindre le kit PVP, d'accord. Ok, donc je pense qu'on va pas pouvoir training, on est tout seul, vu qu'il est pas encore ouvert le serveur. Donc on va retourner au hub je pense. Ensuite on a le serveur, évidemment le plus important, donc le faction. Alors voilà, donc là pour le coup les gars ça annonce du lourd, ça annonce du vraiment très lourd. Alors attends, je vais lui demander, tu peux me remettre le fly s'il te plaît, donc voilà, donc moi je suis super dessus. On peut pas encore donner à Warzone il me semble bien. Non, non on peut pas, d'accord, je sais pas pourquoi. On est dans un machin, ok. Du coup, alors, je vais commencer par les warps. Donc tout d'abord, c'est un serveur où il y a les œufs de creeper, etc., pour ceux qui demandent ou quoi. Donc voilà, c'est ces œufs de creeper. D'accord, par contre il n'y a pas de... Si, je me dans les permes. Pour me le remettre, je l'avais tout à l'heure mais je me suis décollé, du coup c'est un peu la merde. Ok, du coup on a les kits. Alors moi ça c'est les kits que j'avais acheté à la version d'avant. Enfin il y a plusieurs versions, donc les kits vous les gardez, c'est plutôt cool. Donc on va les faire de suite. Slash kit apprenti, donc je pense que ça change pas trop les kits. Après ça je sais pas du tout. Kit apprenti, potion chute amorti, machin. Ok, si on n'a pas le slash C logiquement. Non, on n'a pas le slash C, donc on va tout dropper. Voilà. Donc bon, ça c'est le kit apprenti, donc je vais tous vous les faire histoire que vous voyez un petit peu quoi ça donne. Donc là je crois qu'il m'en manque quelques-uns, oui je crois qu'il me manque quelques kits quand même, mais bon c'est pas très grave. Ensuite on a le kit gladiateur, voilà tout simplement. Donc alors on a l'opale, qui est un minerai, donc voilà c'est rose, je crois que c'est juste au-dessus du diamant, ouais voilà c'est juste au-dessus du diamant. Donc voilà, ça c'est le kit gladiateur, donc je crois qu'il est accès à tout le monde celui-ci. Je pense que tout le monde peut, oui, tout le monde peut l'avoir il me semble bien, il est gratuit, donc voilà, ça c'est plutôt cool. On a le kit ensuite héros, donc celui-là il est, c'est un grade, donc c'est le tout premier grade qu'il y a, donc c'est un full opale, P2, donc voilà, bon, plutôt sympa, avec évidemment des avantages de grade, mais alors là par contre je sais pas, faudra aller voir sur le site directement. Ensuite on a le kit titan, alors oui, donc ça je l'avais pas il me semble bien. Alors ça c'est un grade assez élevé il me semble bien. Donc là on a le tritium, donc ça c'est justement c'est les minéraux au-dessus de l'opale, le tritium, et on a des mithril pommes, etc. Donc je crois il me semble bien les mithril pommes en gros c'est des pommes normales, mais elles donnent un effet de... d'accord, il est là lui et il veut pas me donner le fly. Alors, attends, on va lui demander. Donc le fly s'il te plaît. Hop, donc en fait les pommes comme ça donne des... ça donne un effet en gros de... comme les pommes normales, sauf que ça donne de la speed 2. Voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Ah nickel, c'est même mis fly, on va dire merci. Merci, nickel. Voilà, donc du coup on a tout ça, donc ça c'est le tritium, donc deuxième minerai, opale, voilà, etc., etc. Ensuite on va voir les autres kits, donc on a le construction, donc je pense le banal avec quelques blocs normaux, oui voilà, ok, donc un classique on va dire, des kits normaux, jusqu'à là ça va, ils sont pas très chers en plus sur la boutique. Il me semble bien que moi avec une petite PC j'avais tout eu, enfin c'était vraiment dans les premières versions, j'avais encore 200 abonnés, ça fait très longtemps que j'avais joué, et pourtant je les ai encore, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a les TNT, voilà. Bon, ça c'est kit destruction, on va dire classique, jusqu'à là il n'y a pas de minerai ou quoi. Ensuite kit XP. Kit XP, d'accord. On a les petites fioles. Donc voilà, ça franchement, par contre les kits XP il me semble bien que c'est... Ouais, c'est toutes les 6 heures. Et 3 stacks de fioles, c'est quand même beaucoup, enfin... Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est quand même pas mal. Ensuite on a le kit alchimiste. Alors les potions, elles sont... Enfin elles étaient stackables, alors attendez, on va voir. Voilà, elles sont stackables. Moi ce qui me semble que le slash potion,
Alors, je vais vous expliquer un petit peu les nouvelles potions. Donc là, on a les potions de poise. Donc bah, ici, les poissons... D'accord, les poissons. Les potions classiques. Ensuite, on a les potions de fire classiques. Et je vais pas tous les présenter vu que ça sert un peu à rien. Ensuite, chute amortie. Bah ça, je connais pas, mais ça va sûrement être une potion, c'est tout ça, pour chute amortie. Voilà, ensuite anti-évasion, ok, alors ça il me semble bien c'est pour ne pas se TP, quelque chose comme ça, oui voilà, c'est une potion, donc vous l'achetez sur l'adversaire et il ne peut pas se TP, donc si je dis pas de conneries, hein, et là il peut plus se TP logiquement. Ensuite, donc ça c'est la potion évasion, etc. La potion de force classique, et alors ça c'est une potion très spéciale, alors attendez, potion très spéciale, donc en gros si vous voulez vous l'achetez sur l'adversaire, donc je vais pas l'acheter sur lui mais vous l'achetez, donc vous pouvez l'acheter quand même très loin, et en gros si vous voulez vous pouvez pas vous claquer, enfin vous pouvez pas vous mettre de pomme shit en fait, donc ça c'est hyper bien, enfin je trouve que c'est super bien, donc s'il y a un adversaire ou quoi qui fait que de full pomme shit ou quoi, et ben vous pouvez lui claquer cette potion et ça lui empêchera d'utiliser ses pomme shit, voilà donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite on a le kit, alors kit PVP plus, donc ça c'est, ouais là avant c'est de, je me rappelle, donc ça c'est du full tritium, ok alors ça c'est plutôt pas mal vu que c'est le deuxième meilleur minerai si je dis pas de bêtises. Ok avec une pomme sheet carrément, d'accord, donc c'est tous les 6 heures je pense, ah non 13 heures d'accord, c'est un peu plus long, donc PVP, donc ça c'est un petit kit pour les PVP, c'est plutôt original, vous faites ce petit kit et puis vous pouvez les fight etc. Donc ça c'est plutôt cool, full tritium et tout, enfin ouais franchement ça passe. P2, ouais P2 voilà, donc on a des petites pommes. La pomme, ah d'accord, fait chute amortie et tout, ok d'accord. Et ensuite, là, non, alors, le creeper, donc excusez-moi j'ai pas tous les kits, du coup, mais bon je m'excuse de ça. Mais j'en ai une grande partie quand même. Donc on a le kit creeper, ok, alors là on a le creeper, je pense qu'il va pas faire péter quand même. Ok, donc là on a un creeper, d'accord, donc ça marche pas. Donc ça c'est l'œuf de creeper classique on va dire, donc le kit et toutes les trésors, donc c'est vraiment pas abusé les creepers, hein, c'est quand même assez rare. Sur le serveur, voilà, 12 heures, c'est pas hyper rare, mais c'est pas non plus cheaté comme on pourrait le croire. Ensuite, on a l'orbe, l'héroïque, d'accord, je fais un ma gueule. Donc, l'héroïque de creeper, donc celle-là, c'est en gros, c'est 2 creepers. Voilà. Donc, elle a 2 Dura, en gros. Voilà, 2 Dura, vous pouvez voir. Donc, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a l'orbe explosive. Alors, ça, il me semble bien. Alors, si j'ai pas de conneries, mais alors là, par contre, je suis vraiment pas sûr. On le balance, voilà. Bam, voilà, et ça fait une grosse explosion. Justement ça a pas fait les dégâts, non d'accord, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en gros si vous voulez ça fait une grosse explosion et ça fait péter un gros truc en gros. Donc je crois que ça fait péter l'obsidienne, il me semble bien. Et voilà, d'accord, donc ça c'est bon. Alors ensuite, on a un kit, il me semble que c'est bon, ah non, j'ai l'explorateur, bon l'explorateur je sais pas pour ça, je pense qu'on a des underpairs classiques on va dire. Donc ensuite on a l'orbe renforcé, donc ça je sais pas ce que ça est, ah bah voilà, c'est de l'obsidienne qui est pétable en 4 coups. Et ensuite on a tout simplement le bloc d'obsidienne, enfin ça s'appelle le blast, je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc en gros si vous voulez vous faites un bloc, enfin vous faites 9 obsidiennes et ça fait ça. Donc c'est un obsidienne incassable, tout simplement, donc c'est quand même assez rare. Et voilà, alors attendez, on a un random TP. Ok, random TP, bon vu que là la map elle s'arrête juste à là vu que vous n'avez pas encore mis la Warzone. Du coup voilà, donc on a un random TP, ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le warp chance, alors on va tous les faire les warp, hein. On va y aller, donc il y a le slash warp si jamais. Voilà, donc là il y a énormément de warp, c'est super, franchement j'adore. Donc voilà, donc là c'est le warp, donc en gros c'est les clés hein, classiques. Donc dans les giveaways il y aura des clés qui seront give. Donc la plus nulle il me semble bien que c'est l'opale, après c'est le tritium, le mithril et le cosmique. Donc ça bah là c'est l'ordre des minerais hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Alors aussi on a les plastrons comme ça, c'est des plastrons, ils sont un peu jaunes. Quand on met une armure classique ça fait des plastrons normaux. Et quand on met à partir du mithril ça fait une armure comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe ça, par contre j'ai pas encore compris. Mais c'est plutôt cool. Voilà, donc on a les clés, alors on va voir un petit peu les loots. Donc ça c'est la clé la plus nulle en gros si vous voulez. Dans tous les giveaways etc il y en aura, je pense que ça ne sera pas très cher au shop. Après ça j'ai pas encore été voir les shops donc je sais pas trop. Donc on a des bots, donc on a le kit XP ou pas, donc après vous pouvez voir. On a les lunettes X-ray, les lunettes X-ray qui sont super, donc ça permet de voir à travers l'obsidienne. Donc par exemple il y a un mur d'obsidienne, il y a un coffre ici, on met le mur d'obsidienne ici, on peut voir à travers. Donc c'est plutôt cool pour les pièges etc, ou à quel endroit on va frapper entre guillemets etc. Excusez-moi. Ensuite oh putain, je suis enrhumé. Bon, ensuite, on a l'éclat en tritium, donc c'est un peu mieux. Donc, on a des chances d'avoir des kits creeper. Cosmique, minerai le plus rare du jeu. Donc, il est extrêmement rare et extrêmement puissant.
On a des clés ensuite, donc spawner à zombies, etc. Bon, après, je vais pas tout vous montrer les loots parce que c'est pas du tout le plus important, ça vous verrez de vous-même. Les anneaux, donc voilà, il y a des anneaux, un petit peu comme sur Hunterfight, c'est-à-dire que c'est des anneaux, on fait clic droit et ça met les effets des potions. Donc, ça, c'est franchement, mais hyper cool. C'est comme les bâtons sur d'autres serveurs ou quoi. C'est voilà, c'est en gros, c'est ça. Ensuite, alors attendez, on va dans les warps. Du coup, on a le warp chance, donc on vient de le faire. Ensuite, le warp classement. Alors, classement. Voilà, d'accord, merci. Classement, comment j'ai écrit moi? Comment j'ai écrit ça? Y a pas de savoir. Pardon. Bon. Attendez. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va dans le Warp Prestige. Warp Prestige, tout simplement. Prestige, donc là ça doit être un petit bug, je sais pas du tout comment, pourquoi, mais bon. Ça va être réglé, donc ça va sûrement être un classement avec les hello, etc. J'avais entendu parler de ça. Et ça, c'est plutôt bien. Le Warp, d'accord, le Warp, il est là. Alors, ça, what? Warp Prestige, si, donc je pense que c'est un bug, je sais pas. Alors attendez, on va refaire un petit test quand même. D'accord, c'est nommé là, donc je crois que ça doit être en dehors de la map, vu qu'il y a nommé limite de map atteinte. Mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va dans les autres warps. Alors, on a le warp. Oh putain, je suis vraiment de la merde par contre, ça a abusé. Ok, warp échange. Alors, ça je l'avais vu. Donc ça c'est pour faire des échanges tout simplement en sécu. Donc ça c'est rien de plus classique, une plaque de pression, etc. Je vais vous montrer. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ça pour faire des échanges sécurisés. Donc arnaque interdite égale ban. Je sais pas si c'est ban def, peut-être ban 7 jours, je sais pas. En gros, moi je vous conseille que vous faites un échange, je vous rec. Et si le mec vous trahit, vous aurez un remboursement et lui sera ban. Donc simplement vous mettez là sur la plaque, le mec se met là, vous droppez votre item. Hop, voilà par exemple. Et voilà, il nous redonne par exemple. Et donc, enfin voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc, par exemple, voilà, je peux pas sortir si lui est pas sorti. Donc, c'est un truc plutôt sympa. C'est plutôt pas mal, disons. Voilà, ça reste standard, classique, mais bien. Ensuite, on a. Oh, putain, à chaque fois, je fais des skis, c'est un truc de malade. On a le warp enchante. Voilà, on va aller voir ça de suite. Si vous voulez voir la vidéo de Seijiro qui a fait avec les autres fondateurs ou admin, voilà, vous pouvez la voir, je mettrai le lien dans la description, il explique un peu mieux que moi, mais bon, moi c'est vraiment pour vous montrer, vous, mes abonnés, un petit peu tout ça. Voilà, donc ça c'est le warp échange. Alors, on a tout, donc table d'enchant 30, ça rien de plus classique, les enclumes. Là, c'est vraiment classique, tout simplement, mais bon, les enchantements, voilà, c'est toujours pratique. Ensuite, on a le warp, putain, encore un warp N. Excusez-moi, je suis un petit peu machin, je pars en vacances demain, donc je suis un petit peu balade, un petit peu la crise, tu vois. Donc là, on a le Warp N, donc Underman pour faire les Underpearls. Ouais, c'est sympa. Je crois que j'aurais pas dû faire ça. Une espèce de son un petit peu méchant là. Y'a quoi comme Warp? Alors, on va dans les autres Warp parce que là, je crois que ça me casse les oreilles. Warp Nether. Ah, par contre, tu vas te calmer, hein, Denis. Bon, je crois qu'on va faire ça, je suicide. Non, c'est bon, ça passe. On va pouvoir se barrer, les gars. Warp Nether, au calme. Donc, là, encore une fois, je pense avec le Nether, avec la Nether Wars, etc. On va aller voir ça de suite. Warp Nether, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas s'il a été fait encore le Warp Nether. Moi, il n'a pas encore été fait, d'accord, donc c'est ça. D'accord, j'ai pas les fly dans ce truc. D'accord, pourquoi pas. Du coup. Là, donc, du coup, le Nether, il est peut-être là-bas, je vais aller voir. Je vais aller voir ça de suite. Bon, c'est un petit peu la crise, tu vois. Non, je pense qu'il va être fait parce que si les warps sont là, je pense que c'est ce qui vont exister. Il y a de grandes chances. Après, il y aura des modifications évidemment aux ouvertures. Donc le Warp Prestige, d'accord. Prestige, bah allez, c'est lui qui marche pas, il me semble. Ah bah si, il marche, ça y est. Ok, d'accord, pourquoi pas. Donc c'est parti, on va voir le Warp Prestige. Donc tout simplement, j'en ai pas parlé encore, mais il y a des prestiges, ouais, donc ça marche pas, bref. Donc il y a des prestiges sur le jeu, donc en gros, vous faites des kills. Je sais pas exactement comment ça marche, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo de Seijiro qu'il a fait en compagnie d'autres personnes. Alors en gros, si vous voulez, vous avez un système de hello sur le serveur, si je me souviens bien. Donc il y a une zone où on peut PVP et on peut gagner des hello. Donc si on tue, on gagne 15 hello et si on meurt, on perd 15 hello ici, d'accord. Donc la zone, elle est juste après la warzone, je crois, il y a des horaires, donc peut-être de 14h à 16h, je sais pas, il y a des horaires, je connais pas les horaires. Et en gros, c'est là où vous pourrez tuer des gens et tout ça. Donc le boost, etc., il sera évidemment sanctionné, enfin, ne vous inquiétez pas, ils ont dit que ça serait bon. Donc il n'y aura pas de boost possible, etc. Et après, je suppose
En fonction du nombre de kills qu'on fait, du fonction de mort qu'on fait, il me semble que c'est comme ça, voilà, KDR. Donc on a le nombre de morts, de tués, etc. Et avec le ratio, je suppose, un peu comme Call of Duty, je pense qu'au niveau 55, on passe à un prestige. Bon, j'en sais rien, mais peut-être qu'au bout de 55 kills, on passe à un prestige. Ça, j'en sais rien du tout, mais je pense que c'est un peu comme ça. Donc après, il y a des prestiges et tout. Et ça, c'est plutôt cool. En fonction du nombre de prestiges, on débloque des nouvelles choses. Du coup, ça, c'est vraiment sympa. Et ça va pouvoir vraiment rajouter quelque chose de très bien au serveur. Ça j'en suis sûr. Du coup, donc ça c'est War Prestige qui n'est pas encore là, je suppose qu'il y aura des panneaux, etc. On verra. Donc ensuite le Warp Shop, on l'a vu au début mais on va aller le revoir, c'est pas grave. Donc la touche SNIP d'ailleurs marche pas, elle est pas dans les commandes, c'est un peu chiant ça, mais bon je pense qu'elle va être mise. Il y a des macros aussi, il y a les macros, donc moi si je clique sur F ça me donne de la boule, si je clique sur P c'est TPS. Alors il y a les macros en gros sur le truc, bah ça c'est en mode de serveur mais c'est hyper cool. Ici voilà, c'est ici. Donc il y a des trucs, c'est plutôt cool. Donc ensuite on a le shop, je pense qu'il est fini, donc il est plutôt complet, il y a un peu de tout. Les potions, pour aller les pillages un peu, enfin je sais pas, ouais, les Nectix Ray, etc. Les creepers, enfin voilà, il y a un peu de tout, je suppose que il est fini. On va voir un petit peu tout ça, ouais, ok d'accord, donc on peut acheter, donc ça c'est pour, ouais, donc vous pouvez faire des farms à cactus, un melon, enfin bref, vous pouvez un peu tout faire, il y a de quoi farmer en tout cas, ça c'est sûr. J'oublierai sûrement des choses dans cette vidéo, mais voilà, je peux pas tout retenir parce qu'elle est hyper longue, enfin il y a trop de nouveautés sur le serveur, c'est un truc de ouf. La vidéo de ce jour a fait 36 minutes, je pense que vous aurez le temps d'aller la voir. Elle explique beaucoup mieux que la mienne. Alors, slash warp, shop réduc, alors... Shop réduc, ok donc ça il me semble que ça va être enlevé, hein. Ça va être enlevé à l'ouverture le shop réduc, si je me rappelle bien, je sais pas pourquoi, peut-être que ça va être transvasé sur ce shop là, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais bon, on va aller voir quand même, si ça le veut bien, si ça ne le veut bien, évidemment. Permission d'accord, on n'a pas la perme, bah c'est gentil, on va aller dans les autres warp, donc warp spawner, alors là par contre s'il y a des spawners pour farmer ça va être génial. Warp spawner, je sais pas, peut-être que c'est moi les spawners, on va aller voir ça. J'avais pas encore vu. Ok, warp spawner, ah voilà, donc ça c'est génial. Donc là en gros, bah, vous avez des spawners à... D'accord, donc ça je passais les steaks des spawners à cochon, vache, cochon. Ok, et après vous pouvez vendre. Ah bah ça c'est plutôt cool, donc si vous faites chier les gars, venez ici, tuez les bestioles et puis après revendez leur steak. Ça vous ferez de la money maudit, non mais voilà, ça vous fait un peu d'XP si genre ils vous demandent 2-3 levels et tout. Vous pouvez les buter, ça vous fait un peu de fric, etc. Ouais, c'est plutôt cool. Plutôt sympa ce qu'ils ont fait là. Donc ça c'est le warp spawner et ensuite pour finir il y a le warp tube. Donc j'irai dans le warp info évidemment après pour vous montrer les autres trucs. Tout simplement. S'il vous plaît, voilà le warp YouTube. Pardon. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon, encore une fois, c'est derrière la map, je crois. Donc, on peut pas y aller. Alors, le warp YouTube, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, vu que j'avais déjà vu. En gros, si vous voulez, c'est une pièce et il y a toutes les têtes des youtubeurs du serveur, donc des partenaires plus ou voilà. Et en gros, vous pouvez faire clic-couche sur leur tête, ou je sais plus trop comment ça se passe, et vous pouvez voir leur chaîne, leurs liens, etc. Donc pour les petits youtubeurs, ça peut largement aider. Donc le grade youtubeur était avant à 500 abonnés, donc le youtubeur normal. Je pense qu'il sera encore à 500, peut-être qu'ils ont baissé, peut-être qu'ils ont monté, je sais pas. Et le partenaire plus, je suppose que c'est peut-être à 1000, 2000, quelque chose comme ça, non, 2000 je crois, ou 1800, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'est pour le warp youtubeur, donc on va aller dans le warp info parce que là pour le coup c'est là le plus important on va dire. Voilà, il est quand même très complet ce serveur, vous pouvez voir qu'il y a énormément de nouveautés, ils ont vraiment pas fait de la merde sur cette version. C'est la V1.2, c'est ce qui est marqué, pourtant je crois que c'est la V6 au total, enfin bref je sais pas trop. Ok, donc c'est parti, alors là on va voir tous les nouveaux crafts, enfin pas tous il me semble, mais une grande partie, donc tout d'abord. Les blocs de pas, donc ça c'est le minerai le plus nul, donc rose, ce que j'ai ici. Je suis un peu enrhumé, c'est pas grave. J'ai du mal à parler un peu là, excusez-moi, je parle du nez. Mais bon, c'est pas très grave, je vais rapprocher le micro. Donc là, on a le stuff en opale, le stuff en en tritium, oui, en tritium, voilà. En tritium avec le bloc de tritium. Les stuff en... Putain, je vais faire les noms, c'est abusé. En mithril, voilà, en mithril. Pourtant, c'est pas compliqué. Les stuff en mithril, les stuff en cosmique, donc ultra rare. Donc en plus, le pack de discussion est plutôt sympa. J'ai bien l'impression qu'il est plutôt sympa avec la petite tête, comme ça, je sais pas si vous voyez. C'est plutôt stylé, je trouve. Et ensuite, le stuff ninja, alors je vous ai pas parlé de ce minerai là. Aucune idée de comment il se craft, là par contre je sais pas du tout comment il se craft, mais en gros si vous voulez, il a la durabilité, enfin la résistance du stuff en opale, donc ça, et il permet d'être toujours en sneak, donc c'est pour les pillages, en gros vous êtes tout le temps en sneak. Bon je peux pas me mettre en sneak, je peux pas vous montrer, en gros vous êtes tout le temps en sneak, tout le temps,
Et du coup bah pour les pillages c'est plutôt sympa, je pense qu'il y a un petit effet de speed ou quoi, je sais, par contre là je sais pas. Mais voilà, donc pour les pillages c'est ce stuff là faudra utiliser, donc c'est plutôt cool. Ensuite, vous prenez une bague normale, alors la bague normale qui se craft ici, donc vous prenez un seau de lave, 9 fer, et ça vous fait une bague, donc franchement c'est très simple à crafter, en plus je crois que le seau après vous revient, donc vous avez un truc de... putain j'arrive pas à parler, un lac de lave, pas mal de fer, bah, vous pouvez vous faire masse anneaux en gros. Et ensuite, avec les anneaux, vous pouvez faire, donc vous mettez des pommes, ça vous fait un anneau de heal, je crois, il me semble, hein, je pense. Ensuite du sucre, un anneau de speed, un anneau de force, anneau, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est un anneau de... Je ne saurais te dire ce que c'est, un anneau renforcé peut-être, avec encore du fer. Là j'en sais rien par contre. Je sais rien du tout. Ensuite on a les pastèques, donc vous mettez des pastèques comme ça tout autour, des pastèques en or et une pastèque normale, ça vous fait une pastèque, ça s'appelle la Rapid Fire. En gros ça met effet de haste etc, donc ça permet... qui donne un petit bruit sur le jeu, ok. Donc ça vous permet de mettre des... pour éliminer, etc. C'est plutôt sympa. Ensuite il y a la bottle water, je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça encore c'est facile à mettre, vous mettez un minerai de mithril. Et ça vous fait des effets de speed, etc. pour les PP, c'est plutôt cool. Ensuite le thermomètre, encore des petits effets, je connais pas par cœur les effets, donc je peux pas pouvoir vous dire. Ensuite, donc ça c'est la fameuse potion de anti-gapple, enfin anti-pomme shit. Donc que ce soit la pomme shit en mithril ou la pomme shit en balle. Alors vous mettez, donc c'est quand même assez coûteux, je sais pas si c'est hyper rare l'opale, mais c'est quand même plutôt coûteux. Vous mettez 4 blocs d'opale, plus ça, et ça vous fait une potion d'anti pomme shit pour l'adversaire évidemment, pas pour vous. Donc je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est quand même bien abusé ça, si vous avez un adversaire comme ça, il peut pas manger ce pomme shit, c'est plutôt cool. Ensuite on a ça, donc ça c'est les trucs de creeper que je vous avais montré là. Ensuite 2 cosmiques, donc ça c'est quand même hyper rare, et ça permet de faire ce minerai là. Enfin ce minerai là c'est une espèce de boule comme ça, alors là par contre je sais vraiment pas ce que c'est. Non je sais pas, je vais demander à ces Juro quand même. Juro, la boule noire. Bon je sais pas si tu vas comprendre, mais non je sais vraiment pas à quoi ça sert. Je crois que ça doit péter l'obsidienne peut-être plus rapidement, enfin franchement là je sais pas, je suis désolé. Ensuite là donc ça bah, c'est exactement ce que je vous avais montré. Donc quand même les kits creeper elle est quand même bien, parce qu'en gros on a ça qui équivaut à 4 creepers plus le sceptre enfin qui équivaut à 2, donc ça fait 4, 6, et le creeper normal qui vaut à 7 creepers, donc par kit franchement c'est plutôt sympa. Donc ensuite on a ça, alors ça permet de faire un œil on dirait ça mais comme ça. Alors ça je sais pas du tout encore à quoi ça sert, c'est pour faire peut-être un nouveau portail ou je sais pas trop quoi. Ensuite donc avec ça, donc qui est très dur à crafter, vous pouvez faire ça avec des blocs de diamants etc. Un marteau de réparation. Donc en gros si vous voulez par exemple admettons j'ai mon stuff qui est broke, donc là mon truc est broke par exemple, je craft ce marteau qui est ici, donc qui est très dur à crafter quand même. Je fais clic gauche ou clic droit avec le marteau dessus et boum il les répare au maximum, et voilà. Donc le marteau il a qu'une utilisation, mais il est quand même bien cheaté, enfin c'est quand même bien pour réparer ses stuff, ça franchement je trouve que c'est plutôt sympa. Ensuite donc ça bah, je vous ai déjà montré. Ensuite là l'obsidienne. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'obsidienne, je sais pas comment ça s'appelle justement, mais c'est de l'obsidienne incassable. Ensuite bah ça c'est les lunettes X-ray, donc qui sont sont pas hyper durs à crafter, il faut quand même 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6, 6 x 9 les gars, 48, où je suis un BG, plus ça et ça fait donc 40 pour 48 psy et tout. Vous pouvez crafter ces lunettes plutôt stylé, qui voient à travers les murs en obsidienne tout simplement. Alors je sais pas si ça voit à travers les autres murs, mais non en obsidienne ça je sais. Voilà. Donc ensuite là on a les trucs. Alors enclume égale à enfin cassable en 4 coups, donc ça c'est plutôt pas mal si vous voulez mettre ça derrière des coffres ou quoi. Ensuite 4 coups les under chest, 4 coups les tables de machin, obsidienne 4 coups, d'accord, en gros tout ça c'est 4 coups, et ça bah impétable. Elle m'a pas répondu mais bien de ses vents, putain je suis en train de taper sur les murs, ça fait des espèces de trucs. Ah d'accord, ok c'est... Ah ok d'accord, c'est que tout le monde est déconnecté, je suis le seul co. Ok bah c'est sympa, merci beaucoup les gars. Du coup donc on a les creepers, les 7 trucs de creepers, comme j'ai dit. Donc vous pouvez voir à côté de mon nom l'espèce de prestige pour dire un peu sur Call of Duty. Et je sais pas si vous jouez à BO2, les gars, en zombie, on a des trucs pareils, les os comme ça en croix. Les os, après on a les têtes, on apprend à un crâne, les crânes aux yeux bleus et tout, je sais pas si vous connaissez. Mais en gros c'est ça. Alors après je sais pas si ça va faire le crâne et tout, mais bon, c'est des prestiges en gros et c'est plutôt bien. Après je crois qu'on a des épées en croix, enfin là franchement moi je dis le plus gros truc de serveur c'est les prestiges. Je vais trop kiffer les gars, c'est Call of Duty, enfin c'est trop bien. Moi franchement j'adore.
Ensuite, on a le warp. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Il y a une commande pour faire des enchères. Alors attendez, je sais vraiment. Ouais, les gars, donc ça y est, j'ai trouvé enfin. Donc j'ai cherché un petit peu de temps, etc. Et j'ai trouvé donc voilà cette fameuse commande qui est le slash bed oui bed pardon excuse-moi. Donc c'est le slash bed items. Alors donc pour voir un petit peu tout ça, donc en gros si vous voulez, je vous explique un petit peu le délire de ce que moi j'ai compris parce que voilà, j'ai pas tout compris, mais en gros je vous explique un petit peu le délire. Donc en gros si vous voulez, on a donc vous savez slash bed item, donc vous pouvez voir toutes les valeurs des choses. Donc en gros si vous voulez, on peut parier, alors je sais pas parier sur quoi, je ne sais pas qui de quoi, mais on peut parier. Alors j'essaie de pas bouger parce que mon micro il fait assez bruit, il tombe en fait à chaque fois il se fracasse contre le truc, bref c'est un petit peu on s'en fout. Du coup il y a le slash bet item, donc en gros on peut parier sur des trucs, je sais pas quoi. Mais en gros plus on parie des trucs chers et plus on gagne. Donc en gros admettons, on nous pose une question, je sais pas, enfin je sais vraiment pas comment ça fonctionne, mais on nous pose une question et moi je vais parier par exemple une pop sheet. Et bah si je gagne 50. Enfin en gros si vous voulez tout le monde parie ses trucs et le gagnant il gagne un peu tout. Et si le mec est pas là, enfin s'il n'est pas connecté, et bah les coffres, il y aura des coffres dans la Warzone qui apparaîtront avec tous les items qui ont été pariés en gros. Voilà, donc en gros c'est un système d'espèce de paris. Et en gros vous pouvez ou tout perdre ou tout gagner, c'est un loto, je sais pas trop quoi. En gros là c'est encore un truc sympa. Alors ensuite le slash spawn, il me semble qu'il y a qu'on peut voir, il me semble qu'il y a les prestiges au spawn. Je les ai vus mais non d'accord ils sont plus, je les ai vus dans la vidéo. C'est pas grave, pourquoi pas hein, on s'en bat les couilles. Ah si voilà ils sont là, ok merci. Alors on va regarder, alors tout d'abord on a d'accord c'est pas, d'accord ok il n'y a pas que tous les prestiges, donc ça on s'en fout. Slash essentiel cible, ok, Underpearl Warzone. Cooldown, hein, cooldown Underpearl en Warzone. Ah d'accord, il y a des Underpearl en Warzone, ok pourquoi pas. Alors c'est à 70% d'explosion, 60%. L'orbe renforcé, ok, le marteau de réparation, répare un item. Œil de faucon, 3 minutes de cooldown, ok, alors ça, œil de faucon, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être on fait clic droit, ça repair, ou peut-être que ça TP, un truc comme ça. Arc à minerai, arc en minerai, d'accord, donc c'est... Le punch marche pas, ok. Donc, home offert, un home offert pour tout le monde, d'accord. Limite de 4 avant-postes par faction, donc attraper en gros. Limite de map 20 000, donc là ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Moi d'abord, tout simplement parce que j'adore les maps de 20 000 parce qu'on peut faire des petites BP unclaim toutes petites, alors que sur des serveurs où les maps sont à 6-7 000, là on est obligé de faire un gros FOM. Donc peut-être que moi je ferai un FOM avec la faction etc, je verrai, mais je suis sûr que je ferai une petite base, une petite lava toute minuscule avec juste 2-3 coffres où je mettrai tous les P4. Donc ça c'est plutôt bien, 20 000 de map, donc ça c'est hyper cool. TP kill interdit, donc voilà, preuve YouTube, c'est un ban donc c'est que YouTube. Ensuite, arnaque interdite, je vous l'avais dit, partage de compte interdit, donc pour faire vos kills, etc. Vous passez pas votre compte à vos potes, c'est interdit. De toute façon, on verra avec vos triplés, donc faites pas de la merde, je vous déconseille. Melon rapid fire SO, donc je vous avais donné Ast. Système exclusif de pari, donc voilà, pari d'objets, c'est ce que je vous avais dit, le slash bet. Potion, donc dégâts de chute, ok, donc les zones de tension, donc là je crois que c'est les trucs des prestiges, hein, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Les zones de tension, donc tous les jours là, donc les zones de tension, c'est ce que je vous avais parlé avec les hello, les prestiges, etc. Donc c'est ça. Des War Day tous les samedis, donc War Day, c'est War Day, putain c'est quoi déjà, je me souviens plus. Des récompenses exclusives de prestige, donc là je sais pas, mais je pense que dès qu'on passe un prestige, on doit gagner, déjà je sais qu'on a des avantages sur le jeu. Ensuite on doit peut-être gagner des items, peut-être de l'argent, peut-être je pense qu'on doit gagner des choses avec les prestiges, donc c'est plutôt bien. Alors puis il y aura des petites saisons un peu comme sur Koi, des saisons en gros il y aura un premier elo, deuxième elo et tout, et ça franchement ça va être du lourd les gars. Donc des postures d'activant les Under et PC. Une armure discrétion pour les pillages et le retour du Mitri et du cosmique pour les premières versions plutôt, qui avaient eu lieu il y a assez longtemps. Tout simplement donc c'est le retour de Simirai, donc voilà. En gros, je pense que la vidéo va se terminer là les gars, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu, elle va durer pas mal de temps. Alors j'ai reçu un petit message, ouais du coup les gars, on va arrêter la vidéo ici. Je pense que j'ai dit, on va dire à moitié à peu près, la moitié, 70% on va dire de nouveautés du serveur. Parce que je l'ai oublié, je suis pas fondateur ni rien, moi on va juste expliquer comme ça vite fait. J'ai surtout vu sa vidéo à 6 euros. Et je vais vous faire une présentation pour vous montrer un de mon serveur préféré. J'adore. Du coup, je vais par de cette présentation. Et de vous dire de venir, on aura des vues qui viendront, des présentations qui vont juste
je vous le dis quand même. Voilà. Et du coup, bah moi je vous dis les gars, la prochaine, mettez un petit like, ça me fait plaisir. Et venez sur ce serveur qui est vraiment énorme. Donc je m'excuse encore une fois parce que j'ai vraiment oublié beaucoup de choses. J'ai sûrement dit une connerie, des trucs qui n'existaient pas ou des events qui n'existaient pas. J'ai peut-être sorti des grosses conneries. Mais on s'en bat les couilles, le principal, je vous ai montré on va dire, le plus gros de ce serveur. Après, c'est à vous de voir par vous-même. Comme vous connectez là-dessus. Et voilà, ouverture 8 juillet. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'heure, je sais pas, 15h ou 6h, 16h peut-être, je sais pas. Ça savoir sur le site, faites un petit tour sur le site, voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, les gars, c'était bon.